Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Voilà, c'est sur la très belle voix de mon invitée aujourd'hui, Sandra Zemmour, que nous démarrons cette rencontre. Sandra, bonjour. Bonjour Lise. Alors, oh là, Sandra, il va falloir vraiment rapprocher le micro. Voilà, comme ça, super. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour nous présenter votre nouvel album Melodies for the Bride, Mélodie pour la jeune mariée. Alors, Sandra, vous êtes une artiste plus, avec plusieurs facettes. Et c'est pour ça que ce matin, non seulement faut nous écouter, mais faut nous regarder. Parce que regardez, je montre un livre, Alléluia, en hommage à Leonard Cohen. Ce sont des dessins sublimissimes. Ça fait partie de vos thèmes d'inspiration. Le dernier album, Melodies for the Bride, voilà, qu'on peut voir, qu'on peut télécharger, qu'on peut trouver dans les bacs, bref, qu'on trouve partout. Vous êtes Sandra, chanteuse, auteure, compositrice de Nigunim, dessinatrice. J'ai oublié quelque chose ? Non, je n'ai rien. C'est ce que je sais faire. Voilà, c'est ce que vous savez faire. Et que ça, c'est énorme. C'est déjà énorme de savoir faire, moi je dirais, tout ça. Voilà, on est d'accord. Merci. Alors, Sandra, depuis quand chantez-vous ? Depuis tout le temps, mais c'est vrai que je l'ai un peu caché derrière des vidéos ou dans des événements privés. Et c'est Leonard Cohen, justement, qui m'a encouragée, Vous l'avez rencontré ? Oui. Ah, donc, c'était cette relation qui m'a vraiment aidée à... vous l'avez avoir le rencontré courage. quand ? J'ai fait beaucoup d'hommages à Leonard Cohen en poésie, musique et avec mes tableaux. Depuis, et vous l'aviez 30 ans. rencontré où ? Au Canada, à Paris ? En France. À Paris. En France, Voilà. oui. Et donc, c'est vrai qu'il m'a... Et il a aimé ce que vous avez fait ? Il m'a encouragé. Et c'était quelqu'un un passeur qui a encouragé tout le monde. Bien sûr. Pas forcément tout le monde. En tous les cas, vous, il a bien fait. Il vous a encouragé parce que je pense que c'était quelqu'un qui reconnaissait le talent. C'est quoi vos chansons préférées de Léonard ? Quelle question difficile. Tout. Alléluia. Tout. Joie, c'est le nom de l'album. Je vous aide. J'aime beaucoup Show Me the Place. Ouais. Ah oui. Et aussi le dernier album, je trouve qu'il est magnifique. Qui est magnifique, qui a été fait avec Adam Cohen. Oui. Et vraiment, comme les premiers, j'aime beaucoup le début aussi. Voilà, donc un phare dans votre existence, Leonard Cohen. Et moi, j'avoue que je suis fan absolu, que j'ai pas raté un seul de ses concerts, mais contrairement à vous, je ne le connaissais pas perso. J'aurais bien aimé d'ailleurs la voir en studio. Sandra Zemmour, donc Melodies for the Bride. Pourquoi ce titre et pourquoi avoir choisi de parler de cela ? C'est vrai que c'est For the Bride, ça peut être aussi la présence divine et la Shrina. Oui. Et c'est un peu toute ma démarche, mon cheminement, d'essayer de faire descendre la lumière et la présence divine par ces nigunim. Et mélodies, c'est parce qu'il s'agit de nigunim Bratslav, de vieilles mélodies anciennes qui ont été... des chassidim de Bratslav. Qui ont été transmises oralement et on les a... qui sont des moyens de se connecter et on les a ressuscités un petit peu, adaptés. Moi, j'ai rajouté mes paroles et c'est des mélodies qui parlent à tout l'être, aux âmes et qui, une fois qu'on les a écoutées, qu'elles ont été finies d'être jouées,
ne disparaissent pas, mais restent vraiment, ça réchauffe le cœur et ça permet de se connecter presque à la mélodie suprême, au son initial. Il y a quelque Bien chose sûr. qui guérit, qui apaise, qui calme. Et ça fait du bien. Et vous me disiez quelque chose de très émouvant hors antenne, c'est que grâce au réseau, grâce à tout cela, vos mélodies se promènent et que vous avez eu des témoignages d'Israël, de personnes aux abris qui écoutaient vos mélodies pour se calmer. C'est hyper important, évidemment. Merci. Ouais, ça, c'est immense. Et c'est immense. Alors moi, je propose qu'on écoute votre version de Karevium. C'est d'actualité. Rappelez-nous pourquoi. Bah oui, c'est le chant de la Haggadah de Pessah. Mais oui. Qui est sur le désir de rédemption d'un jour où il n'y aurait plus de nuit. Donc, Voilà. approcher le jour qu'il n'y aurait plus de nuit à la version Bratslav. On écoute. Radio J. Radio J. Une version sublime de Karevium. J'ai pas peur de le dire, Sandra Zemmour, c'est juste bouleversant. Et c'est vrai que c'est une des chansons de Pessah et ça émeut vraiment au plus profond. Alors, c'est tiré de l'album Melodies for the Bride à découvrir absolument. Combien de temps avez-vous mis, c'est votre 3e album, combien de temps avez-vous mis à le concevoir? Je suis très lente, je mets beaucoup de temps pour l'écriture des chansons. Bah, le et, résultat est là. Hein. et pour les mélodies voilà, qui existaient déjà, Oui. mais qu'on a recréées. Donc, Qui sont vos musiciens? alors je travaille avec Lionel Teboul Gold avec qui on construit ces mélodies, qui est un très très grand musicien, Oui. vraiment compositeur et qui arrive à donner de la joie un petit peu. Et Yuri Schreimban à la clarinette, qui Oui. aussi fait partie de la bande. On a fait tous les concerts Super. et tous les disques ensemble. Et dans cet album, il y a Jean-Philippe Audin pour le violoncelle et aussi des guitaristes grecs. J'ai travaillé en Grèce. Magnifique. Avec Vassilis Kores. Alors, il y a, je crois, j'ai compté 12-13 morceaux. Vous êtes aussi inspiré non seulement par Leonard Cohen, mais également par Bob Dylan. En fait, c'est incroyable parce que vous faites des nigunim inspirés par les chassidim de Bratslav. Vous reliez ça à Dylan et à Leonard Cohen. C'est un univers exceptionnel. Merci, oui. Nachman de Bratslav, c'est mon grand amour, mon grand maître. Voilà, c'est le consolateur qui a d'ailleurs inspiré Bob Dylan dans certaines chansons. Qui avait inspiré Kafka, Agnon. Bien sûr. Voilà, donc je me suis reliée à cette force de guérison et pour lui la musique c'est essentiel. Il y a plus que toute sa Torah et tout, il faut qu'il y ait une chanson et une mélodie qui permet de se connecter. Voilà. Bien sûr.
Et là, vraiment, c'est vrai que quand on vous écoute connecté, on l'est. Est-ce que vous avez des concerts de prévus ou pas encore? Là, c'est juste la sortie de l'album. Oui, j'ai fait des récitals intimes, un peu, enfin, privés, comme ça, dans des petits cercles qui étaient ouverts au sacré. Et beaucoup de radios en Israël, où c'est passé dans beaucoup de radios. Vous étiez en Israël pendant la guerre, là? Avant. Avant. Et puis aussi en direct de Paris, même le jour de Yom HaShoah, c'était une forme de voix qui console, qui apaise. Et voilà, en Ukraine aussi, j'ai chanté. Et on va sûrement là Vous avez chanté, vous êtes allé en Ukraine pendant la guerre. Oui. Et vous avez donné. Ouais. Ah oui, d'accord. Parce qu'on va à Ouman chez Rabbi Nachman. Bien sûr. Pour se recharger. Voilà. Et là, il y a des musiciens bloqués en Israël, mais on va sûrement faire des récitals pour les gens qui sont ouverts à ça. On va essayer d'apporter de la on vous la souhaite joie. d'en faire à Paris. On l'annoncera avec un immense plaisir parce que cet univers, quand on vous entend, on n'a qu'une idée, c'est de le découvrir, bien sûr, d'aller plus loin. Ça fait partie d'un devoir que vous vous êtes donné de faire partager justement Bratslav avec... c'est une belle question. Nachman, il m'a presque sauvé la vie et donc j'ai vraiment été connectée, réparée à la joie par ses mélodies. Donc je voudrais le partager. C'est un peu mon univers, c'est ce que je sais faire. Une mission pour essayer de... Il se trouve que depuis le 7 octobre, je le prends un peu comme un devoir. Voilà. Oui. Il y a des soldats qui sont sur le terrain et puis il y a des artistes qui essayent d'apporter de la joie. Ouais, je pense que si vous aviez pu aller facilement, si on avait pu aller facilement en Israël, vous auriez aimé aller chanter pour c'est le eux. Projet. Ouais, c'est le oui. projet. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, tout bêtement à cause des vols et de l'aéroport, ce n'est pas simple. Alors, justement, ces titres que vous nous proposez, donc ils sont tous en anglais. Pourquoi ce choix? Je me suis posé la question. Oui, c'est ma langue maternelle et... Vous êtes né où? Je suis née à Paris, mais d'une grand-mère anglophone et c'est ma langue, c'est comme ça. Mais anglophone d'où? D'Angleterre et des États-Unis. D'accord. Et de Roumanie. Voilà. C'est compliqué. Donc vous avez parlé anglais dès votre naissance. Oui. Et c'est pour cela que... Alors que quand même, vous faites votre carrière à Paris, essentiellement. Mais les titres sont en anglais, d'où votre attachement. Ça peut toucher plus de gens. C'est bien. Alors, le temps passe très vite. Sandra, on rêve que d'une chose, c'est d'écouter votre album. Il est sur toutes les plateformes. Melodies for the Bride. Pour les auditeurs qui nous regardent, je le montre. Et puis également, Alléluia, un livre magnifiquement illustré avec un grand talent autour de Leonard Cohen, Bratslav, Dylan, Cohen, un univers très particulier à découvrir absolument, c'est celui de Sandra Zemmour et on termine avec The 10 Melodies, les 10 mélodies. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et surtout c'est pas la dernière fois, Moi j'attends les concerts à Paris, tenez-nous au courant de votre actualité, si vous partez en Israël vous venez nous raconter après comment ça s'est passé, etc. Merci pour tout. Au revoir Sandra Zemmour, merci. Le roi vit que le prince allait chuter. Il dit reste joyeux jusqu'au bout. Le premier jour j'étais aveugle.
Radio J. Nous n'avons jamais eu autant besoin de sens. Radio J. Le Club Imo Radio J. Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati.